Et shooter, tu vas te prendre un... Shooter il a pris un time out. Goku Rally va... Oh, pichate. Il s'est fait battre 2 fois 10 minutes. Voilà, ça c'est des modos actifs. Voilà, c'est ça que j'aime voir. Bien joué les gars. Voilà, voilà. Montrez-lui, montrez-lui. Bienvenue au nouveau jour de Dokkan. Cette vidéo s'adresse à vous. C'est un petit tuto pour vous aider à mieux appréhender le jeu, à mieux commencer et à mieux vous lancer tout simplement. Donc moi personnellement j'ai un compte qui est niveau 460. J'ai quasiment tous les persos du jeu. Du coup je roule ma bille sur le jeu. Et aujourd'hui je vais commencer un nouveau compte, un tout nouveau compte, pour bien vous montrer et bien suivre avec vous, étape par étape, comment avancer dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, et vous allez voir avec certaines mises à jour qui sont passées il n'y a pas longtemps, c'est devenu super simple. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop. On se retrouve tout de suite, juste après la fin du téléchargement. Bon, nous revoilà après le tuto. Je sais que je devais revenir sur le tuto, mais en fait c'était beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Donc ça n'avait absolument aucun intérêt. Ce que je vous conseille si vous regardez la vidéo avant de commencer ou pendant que vous commencez à jouer, c'est juste de spammer en fait. Parce qu'avec la vidéo je vais tout vous expliquer et le tuto, bon les tutos, voilà, comme dans tous les jeux, ça explique un fragment du jeu et c'est pas la réalité du jeu. Donc on s'en fout du tuto, c'est pas grave. Moi je vais vous expliquer comment vraiment jouer. Donc déjà, voilà, vous arrivez, une fois après avoir fini le tuto, vous arrivez sur la page principale, qui est ici en fait, hein, tout simplement, avec vos persos en fond, tous les trucs que je vais vous expliquer. On va y aller étape par étape, on va pas aller trop vite en besogne, ça sert à rien. Et puis voilà. Donc normalement, comment vous commencez le jeu? Le jeu, normalement, vous offre quelques petits Dragonstone. Ces petites pierres-là, là, les pierres, ça s'appelle les pierres du dragon. Dragonstone en anglais, on appelle ça toujours des Dragonstone. Eh bien, ça vous sert à invoquer des personnages que vous pouvez invoquer ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'étape, forcément, le but du jeu, le gacha, de récolter les personnages. Donc voilà, vous allez arriver sur le niveau principal avec vos 4 personnages de base, qui sont donc votre équipe de base, et vous allez essayer d'en avoir quelques-uns en plus. Donc avec vos cristaux, enfin vos DS, pardon, c'est d'aller chercher d'autres personnages. Et pour finir votre équipe, tout simplement. Vous pouvez ensuite aller farmer d'autres pierres dragons pour faire des plus grosses équipes et ensuite faire des niveaux que je vais vous montrer. Donc moi j'ai la chance, j'ai commencé avec ce compte là le 29-03, donc le 29 janvier, février, mars, en faisant juste récupérant les missions et en liant votre compte, je vous explique tout de suite, en liant mes comptes, j'ai pu avoir 50 pierres. Et 50 pierres c'est parfait parce que c'est tout pile le montant d'une multi-invocation. Je vous explique ça juste après dans le moment invocation. Donc comment lier son compte, c'est très important pour pas que vous le perdiez, c'est la première chose que vous devez faire en arrivant. Vous allez sur menu principal, ok? Lier, sauvegarder vos données, et ensuite vous liez à Facebook ou Google, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est la toute première étape quand vous arrivez. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais perdre votre compte. C'est le plus important, forcément. Donc voilà, on va aller sur l'onglet Invocation, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là où je commence, il y a plusieurs portails d'invocation, un avec Majin Vegeta et d'autres personnages qu'on va voir tout de suite. Ce portail-là avec des Goku Blue, un Golden Freezer, un Trunks et d'autres personnages. Mais ces portails-là, en tant que débutant, vous n'y touchez jamais. Jamais, 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 jamais. Surtout n'y touchez pas. Ce portail-là avec les caillots, pareil, vous n'y touchez pas. Ça peut être intéressant, mais pas pour les débutants, pas pour vous. Ça, c'est les points amis, ce sera pour une autre vidéo, c'est pas intéressant. Et tout ce qu'il y a là, c'est... Ça, c'est un portail payant. Donc, libre à vous, je vous expliquerai plus tard. Et ça, c'est un portail qui n'est plus disponible. En fait, c'est pour les gens qui avaient encore certains tickets, bref. Vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Donc, allons sur le sujet qui nous intéresse, forcément, les personnages. Avoir des personnages. Quand vous arrivez au tout début du jeu, il y a un portail qui vous offre un personnage SSR, donc la plus grosse rareté du jeu des personnages. Mais ils sont pas intéressants.
même pour les débutants, ils sont pas intéressants. Comme je vous ai dit, si vous commencez par exemple avec une coquette somme, on va dire de 30 Dragonstone, même avec ça, vous n'y touchez pas, ok? Vous allez sur le premier portail que vous verrez, à part celui-là, et vous faites des invocations à 5, et si jamais vous avez 50, à 50. Alors, c'est quoi la différence entre les invocations à 5 et 50? À 5, c'est un personnage. À 50, c'est 10 personnages avec au moins un SSR garanti. Donc forcément, c'est plus rentable d'invoquer sur les 50. Mais bon, vu que vous venez de commencer le jeu, vous avez besoin de faire une équipe, vous avez besoin de personnages. Peu importe ce que vous avez. Donc dans tous les cas, vous essayez d'invoquer. Si vous avez 5, 5, 50, 50. Ok? Moi je vais faire 50, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on est parti. Ok, c'est parti. Ok, il y a donc différents types d'animations. Avec certains personnages que vous avez, vous pouvez avoir différentes animations. Par exemple là avec Vegeta, Goku et Vegeta peuvent se fusionner en végétaux. Ça peut arriver. On va voir ça. Non, voilà, ils sont pas fusionnés ensemble. C'est pas grave. Ok, c'est sympa. C'est-à-dire que je vais avoir un bon personnage déjà. Enfin, du moins un personnage SSR. Ok, Trunks SSR, futur, ça... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous, votre but, c'est, peu importe, c'est de récupérer des personnages pour les mettre dans votre équipe. Après, vous prenez ceux que vous voulez. Si vous avez des SSR, forcément, vous les mettez. Si vous avez des SR, vous les mettez aussi. Ok, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Hein. On a vraiment pas grand-chose. Ok, on a vraiment rien. Ok, c'est vraiment pas terrible. Ok, par contre, ce Gohan-là, ce Son Gohan ultime-là, SSR, il est très bon. Très bon personnage. Très content de l'avoir eu. C'est un très bon début. Donc voilà, une fois que vous avez invoqué, si vous avez invoqué par 1, pardon, vous allez avoir un seul personnage. Si vous avez invoqué par 10, vous allez avoir 10 personnages comme ça. Donc pour bloquer vos personnages, pour éviter de les vendre ou de les échanger ou etc. Pour être sûr de les garder à 100%, pareil, vous restez appuyé dessus. Vous restez appuyé dessus. Et vous voyez, il y a un petit cadenas ici là. Vous cliquez sur le cadenas. Voilà. Étape la plus importante, fini. Vous savez comment invoquer. Vous savez les personnages qui sont les meilleurs. Vous savez comment lier votre compte pour pas le perdre, et voilà. Donc là déjà avec ce que vous avez, vous pouvez faire une équipe. Donc voilà, on a quelques personnages, et avec ça on peut faire une équipe, ce sera très 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 bien. Hop, donc voilà. On retourne à l'accueil, c'est le premier bouton en bas avec le Z. Voilà, on retourne à l'accueil. Donc, maintenant, forcément, comment jouer, comment faire, qu'est-ce que tout ça, c'est beaucoup trop compliqué, je sais, je vais vous expliquer. Donc déjà, à chaque fois que vous allez faire des invocations, vous allez gagner des médailles dans votre boîte à cadeaux. Boîte à cadeaux, bon, vous avez pas... Voilà, pas besoin d'être hashtag pour savoir ce que ça veut dire. Une boîte à cadeaux, tous les jours vous vous connectez, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez dans votre boîte à cadeaux, vous récupérez les cadeaux. Donc quand vous invoquez, vous avez des pierres rouges là. Enfin des pièces rouges, pardon. Je vous expliquerai plus tard à quoi elles servent. Pour l'instant, gardez-les toutes. Si vous invoquez par 10, 10. Si vous invoquez par 1, 1, tout simplement, une pièce. Recevoir, hop, et voilà. On retourne en arrière. Voilà. Donc, boîte à cadeaux, vous savez ce que c'est. Les missions, à fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez faire des missions, tout simplement. Et souvent, il va y avoir un petit personnage en bas, à ce niveau-là, ici, là. Là, par exemple, là où il y a les Trunks. Vous allez voir un petit personnage, par exemple, avec un Goku qui fait un signe de main et qui va vous dire « Oh, telle mission est accomplie ». Et donc voilà, quand vous aurez terminé une mission, vous irez dans l'onglet « Mission ». Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, si vous avez fini une mission, quelque part dans toutes ces petites bulles-là, toutes ces petites cases-là, toutes ces catégories, eh bien vous verrez, il y a un petit 1 rouge ou un petit truc rouge, vous verrez, vous saurez distinguer. Les annonces, à quoi ça sert? Ça sert à voir tout ce qui sort, tout ce qui fait le jeu en fait, tout simplement. Par exemple, là on peut voir qu'il y a un événement en ce moment, la fête des Saiyans, le Saiyan Day. En ce moment, du coup, il y a plus de récompenses à avoir, un nouveau portail, etc., etc., etc. Pareil, nouveau portail. Le jeu a fait un top 1 sur le Play Store, du coup, première place. Et puis voilà, on voit un peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Bon, faites-vous plaisir. Donc voilà, là on a vu les 3 petites bulles. On va voir la dernière petite bulle, et ensuite on passera au gros morceau. Le menu principal. Comme vous avez vu tout à l'heure, le plus important c'est lier et sauvegarder vos données. Si vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Après, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez ajouter vos amis, tout simplement, par ici. Demande d'amis. Je vais voir si des gens veulent vous demander un ami. Rechercher un ami, si jamais vous voulez demander votre ami en ami.
vous pouvez voir votre code ici. Pareil pour votre ami, son code est toujours là. Hop, liste d'amis pour voir vos amis. Bon, faut pas avoir inventé le jeu pour pouvoir comprendre ce que ça fait. Lié à Bandai Namco, bon ça, faites-le ou faites-le pas. Si vous avez un compte Bandai Namco, vous pouvez en créer un. Honnêtement, on s'en fout. Tant que vous avez lié vos données, honnêtement, c'est le principal. Les options. Rien de spécialement intéressant. La musique, les bruitages. Les bruitages, c'est par exemple quand ils se frappent, quand ils se mettent des coups, il y a des bruitages. Vitesse de combat. Alors ça, c'est comme vous voulez. Moi, je mets toujours en x2. Mais si vous voulez profiter, apprécier le temps, c'est comme vous voulez. Standard ou x2. Honnêtement, vous inquiétez pas, x2, ça va pas non plus vous péter les yeux ou quoi. Souvent, nous, on met ça. Moi, je mets ça par exemple parce que j'ai l'habitude de jouer et du coup, ça passe plus rapidement. Tout simplement. Luminosité d'animation, standard ou sombre. C'est quand vous faites une animation spéciale dans le jeu avec vos personnages dans un combat. Soit elles vont être en sombre, soit elles vont être en standard. Sombre, vous pouvez mettre ça par exemple la nuit, si vous jouez la nuit, ou si vous avez mal aux yeux par exemple, ou si pour vous le jeu est trop rétro-éclairé, trop de lumière. Vous pouvez mettre ça, il n'y a pas de souci. Standard économie énergie, ça, c'est par exemple si vous n'avez pas beaucoup de pourcentage de batterie, ou que votre téléphone, il galère un peu, que vous avez un vieux téléphone qui rame un petit peu. Si vous mettez économie énergie, normalement le jeu devrait être un peu plus fluide. Un peu plus fluide, mais avec moins de FPS, vous voyez, t'as compris? Voilà, t'as compris. Passer la mission, ça on s'en fout, ça on s'en fout. En gros, c'est certains personnages, ils ont des boosts spécifiques en plus, mais du coup on peut les passer ou pas. Mais ça pour l'instant vous n'en aurez pas, vous venez de commencer le jeu. C'est souvent des personnages qui sont en LR. C'est une rareté très haute. Je vous expliquerai les raretés des personnages plus tard. Pour l'instant le but c'est uniquement de voir les options et vraiment les trucs de base. Donc voilà, langue et voix. Est-ce que vous voulez le jeu en coréen? Bon, moi je suis français, je préfère avoir le jeu en français. Et là, les voix, si vous préférez les avoir en anglaise ou en japonaise. De base, c'est japonaise. Vous pouvez les mettre en anglaise, par exemple pour avoir la voix de Goku en anglais quand il fait une animation spéciale, par exemple. Une spé. Il faudra télécharger les données, forcément. Donc voilà. Capsule quotidienne, ça, magasin, voilà, on rentre dans le dossier là. La moula, bien sûr. Tout ce qui est payant. Les arrière-plans, c'est une nouveauté, sorti ça il y a quelques années. Vous pouvez voir. Quand vous allez commencer le jeu, si vous commencez le jeu par exemple à la même période que moi, vous aurez ces deux arrière-plans là. Le premier qui est donné, et le deuxième, Majin Vegeta pour la fête des Saiyans. Donc à quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Je vous montre ça. Modifier. Regardez. Et boum! Tout à l'heure on avait nos personnages, la roue des personnages. Là on l'a plus. On a ça à la place. Moi je vais garder ça. Parce que Vegeta, c'est le plus beau, c'est le plus fort, il sent le plus bon, c'est le meilleur personnage de Dragon Ball Z, bien sûr, bien sûr. L'aide, si jamais vous avez besoin de l'aide, imaginons que votre jeu il est buggé par exemple, et ben vous pouvez envoyer directement un message à Bandai Namco si vous êtes bloqué, s'il y a un bug dans votre jeu ou quoi, n'hésitez pas à l'utiliser. Historique, c'est pour voir votre historique d'invocation, c'est ça. Donc là, hop, on peut voir avec les pierres du dragon que j'ai fait cette multi-invocation là, tout simplement. Hop, gacha didacticiel, voilà. Ça, c'est ce que vous avez au début. Du coup, on revient en arrière, Tout télécharger, c'est pour tout télécharger toutes les données. Si vous avez de la place dans votre téléphone et vous avez un bon téléphone, vous faites ça. Et du coup, ça va télécharger toutes les données du jeu. Votre jeu sera plus rapide, plus fluide, etc. Voilà, ça vous donne à peu près tout ce qu'il faut télécharger. Je ne vais pas le faire pour l'instant, je le ferai plus tard. Retourner à l'écran titre, c'est pour retourner au menu de base quand vous lancez le jeu. Voilà, donc vous savez à quoi tout ça sert. Une bonne chose de fait. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à venir directement me poser des questions sur Discord ou sur le stream que je vous mette les liens en dessous. Donc voilà, on a fait la plus grosse partie du boulot. Ça, le meilleur des guerriers, c'est une mission spéciale pour récupérer un personnage spécial et je vous ferai une vidéo très spécifique à ce niveau-là. Pour l'instant, on verra. Hop. Et donc voilà, je vais vous montrer très rapidement le gros morceau du jeu, on y arrive. Donc, histoire Dragon Ball ou événement. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est débloquer la quête de l'histoire de Dokkan. Donc, la quête du jeu. Donc, comment faire? Disponible à terminer le meilleur des guerriers. Donc, ce niveau-là, hop, on va sur le premier niveau. Quand on sait pas, on va sur le premier. Pareil, donc là, ça vous explique qu'est-ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir ce personnage-là, qui évolue en ce personnage-là, qui évolue lui-même en ce personnage-là. Je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, on peut débloquer certains trucs, voilà. Hop, on y va.
Alors, le meilleur des guerriers. Là, vous allez faire des niveaux tranquillement. Je vais vous montrer comment faire un niveau. Et après, vous allez pouvoir enchaîner. Mais avant ça, on va faire une équipe. Très important. Vous pouvez pas faire des niveaux avec des personnages qui sont trop faibles. Vous n'allez pas les réussir, forcément. Donc, si vous avez bien suivi, avec vos Dragonstone, vos pierres des dragons, vous avez été invoquer des personnages. Donc vous pouvez faire une équipe. Donc là, on va aller dans l'onglet équipe. Vous pouvez voir en bas, il y a d'autres petits onglets également. Ça, l'échange, pareil, je vous ferai une vidéo spéciale où je l'intégrerai dans une autre vidéo. Et le magasin, c'est pour l'argent, c'est pour payer. Donc, bon. Je sais pas quoi dire là-dessus. Si vous voulez payer, payez. Si vous voulez pas payer, payez pas. Je vous conseille pour l'instant, en toute chose, de commencer par jouer au jeu. S'il vous plaît, vous verrez plus tard. Mais dans tous les cas, je vous ferai une vidéo spéciale pour quand bien payer. Pourquoi? Parce qu'on est bientôt aux 7 ans. Et aux 7 ans, il va y avoir beaucoup de soldes. Comme là, vu que c'est une fête spéciale, dans les fêtes spéciales, dans les grosses célébrations, il y a des grosses réductions. Mais ça, on verra plus tard, vous verrez plus tard. C'est une autre histoire. Dans l'onglet équipe, à quoi ça ressemble tout ceci? Shenron, on s'en fout. Quand vous allez débloquer l'histoire quête de Dokkan, c'est un onglet spécial que je vous ai montré juste avant, et bien vous pourrez récupérer les Dragon Ball. Bien sûr. Forcément, qu'est-ce qu'un jeu Dragon Ball sans les Dragon Ball? Aucun intérêt. Et il vous donnera des récompenses, honnêtement, des maigres récompenses. Mais encore une fois, ça vous verrez plus tard. Quand je vous montrerai comment faire l'histoire, etc., etc., etc. Filtre d'effets spéciaux. Certains personnages peuvent avoir un filtre sur eux. En gros, c'est une animation. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Ça fait plaisir. Donc tout ça, ça s'en fout. Ça, vous le débloquerez les closed. Vous le débloquerez au rang 50. Comment vous montez de rang? Vous montez. Vous jouez. C'est tout. Vous faites n'importe quoi dans le jeu, vous prenez du rang. Vous prenez de la barre d'XP. XP. Je pense, ça va, le jeu, il est pas trop compliqué à ce niveau-là, quoi. Pareil pour les ennemis. Les ennemis, c'est l'argent. Si vous n'êtes pas très familier avec l'univers Dragon Ball, les ennemis, ici, c'est l'argent. Donc pareil, c'est l'argent dans l'animé, c'est l'argent dans le jeu. Ils se sont pas embêtés à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est l'ACT. À quoi ça sert l'ACT? Bah, pour ceux qui jouent à pas mal de gacha, qui connaissent bien les jeux mobiles, par exemple les Clash, alors je sais pas si c'est Clash Royale, Clash of Clans, je sais plus. Et ben pareil, il y a de l'énergie. Vous pouvez pas jouer à l'infini. Bon, avec Dokkan, vous verrez qu'en fait, si. Vous pouvez quasiment jouer à l'infini parce que le jeu est vraiment très généreux en énergie. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Mais en gros, c'est ça. L'ACT, c'est l'énergie. Les niveaux vont demander un certain nombre d'énergie. 8, 15, 30. Et du coup, voilà. Mais du coup, ces deux petits onglets-là, vous allez débloquer niveau 50. Donc pour l'instant, ne vous embêtez pas avec ça. Éveil Dokkan, c'est pour voir la liste de tous les personnages qui ont un éveil. Les éveils Dokkan, j'y arrive. Voilà, donc ça c'est tous les nouveaux persos qui viennent d'avoir des éveils, ou tous les nouveaux persos tout court. Ça par exemple, c'est un nouveau personnage qui vient d'arriver. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez vous amuser, moi je sais que je m'amusais avant quand je les connaissais pas les personnages. Je m'amuse à les regarder un petit peu à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont. Vous pouvez voir le design des nouvelles cartes par exemple, ça c'est une nouvelle carte qui vient d'arriver il y a pas longtemps. C'est un petit Goku, sympa. Pas mauvaise en plus la carte. Bon, par contre, j'ai jamais compris l'utilité d'une carte où Goku il est en train de crever. C'est vrai que jouer un Goku qui a la main sur le cœur en mode ah, bon, moi je trouve pas ça terrible. Après bon, chacun ses goûts. Donc liste personnages. Tout simplement. Hein. Pour voir votre box de personnages. On appelle ça une box. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un stockage. Je sais pas, bon j'appelle ça une box. Je peux toujours appeler ça une box. Ma box, c'est là où il y a tous mes personnages. Vous pouvez voir votre box, tout simplement. Donc voilà, ça c'est tous mes personnages que j'ai eu. Objet. À quoi servent l'onglet objet? À quoi il sert? On va faire un par un. C'est vrai que ça va être une grosse vidéo, c'est pour ça. Je vais essayer d'aller doucement. Si vous avez des soucis, remettez-la. Objet. Ça, c'est les objets d'entraînement. Parce que vos personnages, quand vous les invoquez, ils sont soit R, soit SR, soit SSR. Mais ils sont toujours niveau 1. Vous pouvez les monter de niveau pour qu'ils soient plus forts, qu'ils gagnent en compétences, qu'ils gagnent en statistiques, qu'ils fassent plus de dégâts, plus de points de vie, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça après. Donc ça c'est pour les entraîner, comme vous avez un petit passage dans le tuto. Je vous montrerai après ça. Les lieux. Les lieux c'est très important, il faut savoir bien les gérer. Il n'y en a pas beaucoup qui sont très très bien, donc il faut faire attention. Et comme vous pouvez voir, énorme succès garanti. C'est par exemple, vous êtes sûr que, imaginons que vous passez votre personnage avec vos objets,
Le niveau maximum des SSR, c'est niveau 80. Et ben, imaginons que vous passez niveau 60. Et ben avec ça, énorme succès garanti, vous allez pouvoir augmenter le boost d'XP que vous allez avoir. Au lieu d'avoir 1%, donc d'avoir normal quoi, au lieu d'avoir 100%, vous allez avoir par exemple 120% d'XP. Donc c'est très intéressant. Les médailles d'éveil pour éveiller vos personnages, parce que vos personnages peuvent monter par exemple, un SR peut monter en SSR, un SSR peut monter en UR, un UR peut monter en UR, bon ça c'est complètement débile, je suis d'accord. Un UR tu peux l'éveiller en UR, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. C'est pour ça que nous on appelle ça des TUR. On verra plus tard dans les autres tutos. Vous embêtez pas. Et au-dessus des TUR, il y a les LR. C'est les raretés maximum du jeu pour l'instant. Ça vous embêtez pas avec ça. Je vais vous montrer comment éveiller vos personnages et vous allez voir les boosts qu'ils prennent avec. Les sphères d'aptitude, ça encore une fois on n'en a aucune. C'est normal, on débloque l'onglet niveau 50. Vous voyez des onglets close là? Bah c'est à ça que ça sert les sphères d'aptitude. Pareil pour les sphères de potentiel, c'est la même chose. Pour l'instant vous n'avez pas. Filtre d'effets spéciaux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains personnages peuvent avoir un petit filtre en plus sur leur carte, c'est sympa, ça fait un petit truc qui bouge. Mais pour l'instant on n'en a pas, forcément. C'est pas spécialement rare, mais c'est en faisant des missions spécifiques que vous allez en avoir. Donc voilà, pour l'instant vous embêtez pas avec ça. Objets de soutien. Ça c'est intéressant, parce que c'est des objets, quand vous allez lancer un niveau, peu importe le niveau, à part 2-3 niveaux spécifiques dans le jeu, mais que vous ferez pas maintenant, vous inquiétez pas, à chaque fois, vous allez pouvoir récupérer avec vous des objets de soutien. C'est par exemple si vous galérez sur un niveau, ou que vous êtes en train de mourir, vous pouvez utiliser un objet, par exemple celui-ci, hop, il vous soigne de 2500 points de vie. Un objet de soutien. Mémoire de soutien pellicule, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans le jeu il n'y a pas longtemps. À quoi ça sert tout ça? Donc vous pouvez voir, hop, il y en a plusieurs, elles ont toutes des statistiques différentes. On va prendre la première par exemple. La première, qu'est-ce que ça dit? Dans les événements dotés de l'effet spécial taux de récompense supérieur, hop, et bien avec certains personnages, par exemple si vous faites un niveau où vous combattez un Raditz, et ben par exemple le jeu va vous dire, oh si tu veux plus de récompenses dans ce niveau, tu peux prendre avec toi des personnages qui font partie de la saga de Saiyan. Donc tout ce qui est les Goku de la saga Saiyan, les Piccolo, les Gohan enfants, ce genre de choses. Et donc si vous les prenez avec vous dans votre équipe, si vous les avez bien sûr, eh bien vous allez augmenter votre palier de chance, en gros, d'avoir plus de récompenses. Ça peut être intéressant. Et donc ça vous augmente. Ce genre de choses. Je vais pas vous expliquer tout ça, je ferai une vidéo spéciale pour les taux de récompense supérieurs plus tard, encore une fois. Vous prenez pas la tête avec tout ça, ça c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Vous embêtez pas à tout retenir d'un coup, c'est en jouant que vous allez finir par tout retenir. Pour l'instant le but c'est d'avoir une image globale et de pas être trop perdu. Je reviendrai sûrement dans d'autres vidéos, par exemple quand je serai niveau 50 sur ce compte, on va débloquer le potentiel. Et ben je reviendrai justement sur les sphères d'aptitude et les sphères de potentiel, que je pourrais utiliser du coup, que pour l'instant je ne peux pas. Donc surtout ne vous prenez pas la tête, allez-y tranquille. Donc voilà, ça en a fait. Du coup les trésors, comme tout à l'heure, quand vous invoquez, vous avez des pièces. Encore une fois, je vous montrerai ça plus tard. Mais, sachez que c'est ici. Si vous voulez les voir, si vous voulez savoir vous en avez combien, vous venez ici, trésor. Hop, et dans autres, moi dans autres, c'est des autres objets, des autres. Par exemple, quand il y a des tickets spéciaux pour les anniversaires, par exemple, ou des objets événementiels, c'est là que vous les retrouverez. Parce qu'il n'y a pas de catégorie spéciale pour les événements. Événements genre Saiyan Day, les anniversaires, etc. Les fêtes de Noël. Fêtes de Noël, il y a des bons portails aussi dessus. Donc voilà. Vous savez tout ça. Dans équipe, objet. Donc voilà. Alors là, on va rentrer dans le gros vif du sujet. Équipe, vendre, éveil, entraînement.